Bienvenue à tous. Shalom à vous qui êtes de là-bas. Soyez bénis. Où que vous soyez du côté de Jean Petit, de Vincent d'Eau, du Lamentin ou de Paris, on vous salue. On n'oublie pas les amis de l'île Maurice aussi. Et d'ailleurs, shalom à vous. On va entrer dans notre sujet du jour. Et bien entendu, je m'y attendais. J'ai publié un nouvel ouvrage intitulé « Le chrétien égal, étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir ». Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent ça, ils se disent comment? Parce que ils ont été habitués à devoir porter la croix. Et les gens étaient habitués à la souffrance dite chrétienne. Et donc les gens, ça les étonne que je puisse dire que un chrétien, c'est un étranger voyageur ici sur terre qui est destiné à ne pas souffrir. Et donc, je vais un peu expliquer pourquoi est-ce qu'on le croit à la lumière des Écritures, parce que déjà, étranger et voyageur, ça vient pas de moi, c'est la parole de Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 13, qui nous rappelle que nous sommes ici étrangers et voyageurs. Ensuite, la parole de Dieu, tout n'est pas de dire, mais la Bible déclare en Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance. Et ensuite, il est précisé que c'est une démonstration. Donc, il faut démontrer, dire pourquoi on affirme cela, sur quelle base on le fait, quelles sont les écritures qui nous permettent de le dire, qui nous autorisent, est-ce que le Saint-Esprit nous autorise à aller dans cette direction? Je vais le démontrer et puis ça sera une manière de répondre à toutes les questions qui me sont posées, mais concernant l'ouvrage Le chrétien égal, étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir. D'abord, nous allons rappeler, parce que les gens oublient cela, que Luc chapitre 20, verset 38 dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ensuite, Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19 affirme que toute la prophétie biblique, Dieu nous interdit d'enlever même une seule lettre et il nous interdit d'ajouter une seule lettre. Et comme il s'adresse seulement aux personnes qui sont vivantes, donc, toute la Bible, mais concerne le temps présent en permanence. Et donc, ça nous concerne. Et nous allons voir que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et beaucoup oublient que prier, c'est bien, ce n'est pas interdit. Jeûner, c'est bien, ce n'est pas interdit. Mais le Seigneur dit, en Proverbe chapitre 21, Proverbe chapitre 21, verset 16, la Bible déclare que l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Cela veut dire que tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux parler en langue, tu peux sauter, tu peux être la plus grande chantre, soi-disant gospel, tu peux savoir faire les veillées de prière, tu peux être un bon prédicateur, une bonne prédicatrice.
tu peux haranguer les foules, mais la Bible déclare que si tout ce que tu fais là, le soubassement, c'est pas la sagesse, c'est peine perdue. Et c'est pour ça que beaucoup travaillent en vain. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas aux yeux de Dieu. Beaucoup se disent église, mais qui n'existent pas dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit que nombreux d'entre vous viendront dire ce jour-là, Seigneur, mais pourtant nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. D'autres diront que moi j'ai été la plus grande chantre de mon pays. D'autres viendront dire, nous on avait fait le plus grand concert gospel. D'autres viendront dire que nous on avait distribué à manger à 1203 personnes. Jésus dira, d'autres diront, j'ai donné toutes mes économies pour l'œuvre de Dieu. D'autres diront, je me suis occupé des orphelins, ceci, cela. Mais Jésus dit que je leur répondrai simplement que je ne vous ai jamais connu. Donc, si on n'est pas amnésique et qu'on n'oublie pas Apocalypse 22, versets 18 et 19, et puis Luc chapitre 20, verset 38, ce qui veut dire que ce que Jésus a dit là, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui font, mais ils ne les connaissent pas. Il y a des gens qui prennent le nom du Seigneur, mais ils ne les connaissent pas. Les hommes les connaissent, les hommes les respectent, les hommes applaudissent, mais le Seigneur, lui, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ici que sans la sagesse, ça ne marchera pas. Et nous sommes prévenus par les Écritures que l'athlète n'est couronné, c'est Paul qui dit à Timothée que l'athlète n'est couronné que s'il a couru, il a livré la course selon les règles de la course. C'est-à-dire que ce que Dieu a prévu pour être agréable à Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut obligatoirement faire selon les standards de Dieu. Sinon, c'est zéro pointé. D'ailleurs, la Bible dit même que si sur 10 commandements, tu obéis à 9, Jésus ne dit pas seulement que non. Beaucoup diront qu'ils ont chassé les démons, fait ceci, chanté. Je dirais non, 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 non. Ici, on ne vous connaît pas. On ne vous a jamais connu. Mais il ajoute que si sur 10 commandements, tu obéis à 9 et qu'il y en a un seul que tu n'as pas respecté, eh ben, ça veut dire 0. Si chez nous, les hommes, 10 moins 1 égale 9, dans le royaume de Dieu, 10 moins 1 égale 0. Donc, ce ne sont pas les mêmes mathématiques ni les mêmes calculs. La Bible précise pour que tu puisses marcher, suivre, pour que tu puisses être en harmonie avec le Saint-Esprit. Les Écritures attestent que, on vient de lire Proverbes chapitre 21 verset 16, il faut la sagesse. Psaume chapitre 119 verset 66, il faut le bon sens. Le bon sens te permet d'avoir une intelligence qui figure et rappelée par Romains chapitre 10 verset 1 à 2. Ensuite, il faut à cela que tu ajoutes obligatoirement 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14, l'observation de la nature. Enfin, tu dois avoir Proverbes chapitre 29 verset 18, la révélation divine obligatoirement. Jeûner, prier, prêcher la lettre, chanter, sauter,
donner l'argent, faire les veillées de prière, parler en langue, etc., etc. Être gentil, nettoyer l'église, s'investir dans les œuvres dites chrétiennes. Tout ça là, s'il n'y a pas l'intelligence, s'il n'y a pas le bon sens, la sagesse, la connaissance prévue en Jean chapitre 8, verset 32, l'observation de la nature, 1 Corinthiens 11, verset 14, et la révélation divine, c'est zéro de chez zéro pointé, parce que Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Et on ne peut pas falsifier ou contourner la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont en échec. Lorsque je dis le chrétien égale étranger, voyageur, destiné à ne pas souffrir. Pour comprendre cela, quelqu'un doit avoir à l'esprit tout ce que je viens de dire d'abord. Ensuite, comme la nature, on dit qu'il te faut l'observation de la nature pour comprendre Dieu, la parole de Dieu. Je vais t'expliquer ce que c'est de la manière suivante. Lorsque quelqu'un prend un verset biblique, par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16. La Bible déclare, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tu dois savoir que obligatoirement, il y aura plusieurs paroles qui vont dire le contraire de cela. C'est pour ça que la Bible dit, Deutéronome chapitre 30, verset 19, que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Beaucoup de chrétiens ne choisissent que les paroles mortuaires, oubliant qu'il y a la parole de vie qui est là. Les gens ne choisissent que les paroles mortuaires. Et je vais répondre directement aux questions qui m'ont été posées, mais avant d'y arriver, je dois expliquer certaines choses, sinon, personne ne comprendra parce que on ne comprend pas Dieu en 5 minutes, en une phrase, en 2 minutes 30. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. Chacun doit avoir à l'esprit que la parole de Dieu, c'est comme une table sur laquelle il y a toutes sortes de nourriture. Tu trouves des croissants, tu trouves du lait, tu trouves des épinards, tu trouves de la salade, tu trouves du gigot d'agneau, des poissons braisés, saucisses, rougailles, ceci, cela. Tu trouves du riz cantonné, tu trouves. Et ce que je suis en train de dire là, tous ces aliments-là représentent des versets bibliques. Maintenant, par exemple, à 5 heures du matin, si tu as faim, 6 heures du matin, il y a des choses que ton organisme est habitué à manger à cette heure-là. Les autres choses ne passeront pas. C'est comme un problème qui arrive. Il y a plusieurs paroles de Dieu. Dieu donne plusieurs solutions. Mais il y aura une parole qui sera la bonne parmi des centaines de paroles. Maintenant, humainement, nous avons les bons réflexes parce qu'à midi, tu sais ce que ton organisme, tu sais ce dont il a besoin. À 13 heures, tu n'auras pas besoin de céréales, non. À 13 heures, tu ne voudras pas prendre du lait, non, ça ne passera pas.
ni décroissant ou bien quoi, ça ne passera pas. Mais quand tu vas choisir ce que tu veux manger, mais ça, c'est ce que tu as choisi pour résoudre ton problème du moment à 13 heures, le problème de ton ventre. Mais les autres aliments sont toujours là et quelqu'un d'autre peut-être, il va prendre autre chose que ce que toi tu as pris. La parole de Dieu, on peut la comprendre comme ça. Ce qui fait que c'est pas parce que tu trouves un verset biblique qui dit A que tous les autres versets n'existent plus, non. Ah non, 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 non. Il y a A, oui, mais est-ce que c'est ce verset-là dont tu as besoin pour résoudre ton problème à 15 heures? Tu es sûr? Parce qu'il y a 350 versets qui disent le contraire de ton verset-là. On fait comment? On fait comment? S'il faut prendre les versets à l'aveuglette comme ça, là, comme une loterie, ça ne marchera pas. Il faut prendre en connaissance de cause. Et ça demande de la connaissance. La parole de Dieu, tu peux la comprendre aussi à la manière de l'école. L'école, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs niveaux. Toi, tu es peut-être en 6e. L'année prochaine, tu passes en 5e. Ce n'est pas parce que toi, tu passes en 5e que l'État va fermer les classes de 6e. Non. Toutes ces classes-là vont rester là parce que toi, peut-être, tu es passé, mais d'autres vont venir. Et tu auras d'autres classes à franchir là-bas. Et ça, c'est la connaissance qui doit augmenter dans la compréhension des Écritures. Dieu dit ceci: je mets devant toi la vie et la mort. C'est-à-dire une parole de vie, mais il y a aussi une parole de mort, parce que la mort a le même environnement que la vie. Ouais. Tu trouves des poissons vivants dans l'eau, mais tu trouveras aussi des poissons morts aussi là-bas. Et sur terre ici, tu trouves aussi des vivants, tu trouves aussi des gens qui sont morts. Et donc la mort et la vie se côtoient. Maintenant, la parole te dit que Dieu va toujours mettre devant toi des paroles qui donnent la vie et des paroles pour la défaite. C'est à toi de choisir. Malheureusement, la plupart des chrétiens choisissent les paroles défaitistes. Alors que Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Le Seigneur Jésus est venu, il a vu nos peines. Il y a des mots clés que tu peux retenir dans la parole de Dieu qui vont beaucoup t'aider à comprendre qui est Dieu et qu'est-ce qu'il est venu faire et qu'est-ce qu'il t'a laissé comme héritage. Et l'héritage qu'il t'a laissé, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour souffrir? Est-ce qu'un héritier souffre encore? Il était à la rue. Il hérite de la maison de sa grand-mère. Quand sa grand-mère part, il hérite de la maison. Il rentre dans la maison. Est-ce qu'en tant qu'héritier, il est encore dans la rue? Non. Sa situation s'est améliorée. Il a changé. Il a maintenant un logement. Et la parole de Dieu dit que Jésus est venu. Il a rédigé un testament pour nous. De ce testament, il a fait de nous des héritiers. Cet héritage-là, nous avons hérité de lui, le Père, par l'adoption, parce que nous ne sommes pas nés
tous juifs, mais spirituellement, nous avons été adoptés, nous avons hérité. Hérité de quoi? Hérité de la vie abondante. Jean chapitre 10, deuxième partie du verset 10. Je suis venu pour te donner la vie et te la donner en abondance, c'est-à-dire la réussite, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, le repos dans la famille et tout. L'œuvre que le Seigneur Jésus a eu à faire, et plusieurs paroles nous élèvent au rang d'héritiers. Galates en parle, Romains chapitre 8 verset 17 en parle, Hébreux parle de notre testament, tout est clair. Ensuite, il explique qu'avec cet héritage-là, en tant qu'héritier, tu vivras désormais comme un ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Or, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est étranger dans un pays d'autrui. Mais il vit comme étant dans son pays parce que là où il est, c'est le périmètre de son pays. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 11 verset 13 que ici nous sommes étrangers et voyageurs. Étrangers en tant qu'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est dans un pays étranger. Donc, un enfant de Dieu est dans un pays étranger. Mais dans ce pays étranger, même s'il y a la souffrance, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des maladies, notre héritage nous a déjà mis à l'abri de cela. Quand bien même on va entendre parler d'épidémies, de pandémies, de tremblements de terre, de catastrophes, de ceci, cela, il est dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et notre héritage fait de nous des gens qui vivent selon le modèle tel père, tel fils. On le dit dans nos sociétés. Et la parole de Dieu le dit aussi en 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel Dieu est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. Maintenant, question. Est-ce que Dieu peut souffrir? Non. Et avant que le Saint-Esprit ne nous parvienne, Caïphe, un chef des Juifs, en Jean chapitre 11 verset 50, avait prévenu tout le monde qu'un seul doit souffrir pour tout le monde, au temps présent et pour l'éternité. Jean chapitre 11 verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc, il est prévu qu'un seul meure, Jésus, il prend sur lui nos péchés, nos faiblesses, nos larmes, nos malédictions, nos liens, nos envoûtements, il prend tout cela sur lui et nous nous sommes libérés pour que nous ne puissions plus souffrir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu t'occupes, si tes yeux sont braqués seulement sur certains versets et que tu ne fais pas attention aux milliers d'autres versets qu'il y a, eh ben, Jésus dit que tu es dans la perdition. C'est l'égarement total, c'est l'égarement. C'est l'égarement. Et les gens en général, ils ne savent pas que la Bible nous demande de vérifier, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, comme les chrétiens de Béret dans les Écritures, si ce qu'on nous dit, si ce qu'on entend est conforme
Mais bien souvent, comme les gens ne vérifient pas, comme les gens mènent une marche chrétienne bourrique, exemple, Jésus-Christ et ses apôtres n'ont jamais prié pour quelqu'un, n'ont jamais devant un paralytique, un aveugle ou quoi, prié pour la personne, ou dit à la personne, rentre à la maison, prends une ordonnance spirituelle, prie pendant 7 jours comme cela, jette l'huile sur l'oreille gauche, un peu de vin à la nuque, du sel sous le lit, ceci. Ils n'ont jamais fait ça. Mais les chrétiens pratiquent ça. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, rentre chez toi, prie, jeûne, couche-toi par terre, pleure face à un mur, supplie-moi. Ride-toi le visage, ne dors pas la nuit, reste au garde à vous. Ils n'ont jamais dit ça. Mais les gens pratiquent cela dehors. Donc, ils sont perdus, c'est l'égarement. Lorsque on ne pratique pas ce que Dieu a prévu, ça veut dire que on ne court pas, on ne mène pas la course selon les règles. On est en dérèglement, on est out, mais sans s'en rendre compte. Et la parole de Dieu, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Il y a toujours que le verset soit un verset de larmes, ou à droite il y a un verset de joie. Apocalypse chapitre 22, 18 à 19 t'interdit de mettre l'un d'eux à la poubelle. Non. T'interdit d'ajouter ou d'effacer un mètre, faire disparaître l'un derrière l'autre. Non, 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 non. C'est interdit. Le problème des chrétiens, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est un manque de connaissance. Et les chrétiens souffrent parce que même le niveau de compréhension des Écritures des pasteurs est trop bas, trop. Ils doivent se former, ils doivent apprendre, ils doivent s'asseoir et apprendre. Quand tu lis un verset biblique, la Bible appelle ça la lettre. La lettre n'est pas la réalité. C'est un simple aperçu, mais c'est pas la réalité. Ça ressemble à, et Dieu n'a pas changé. Tu prends les songes faits par Pharaon, les songes de Joseph lui-même. Tu prends le songe que Gédéon a récupéré dans la rue. Tu prends chez Nebuchadnezzar les songes là-bas que Daniel va aller interpréter. Dieu n'a pas changé. Un verset biblique, c'est un songe, c'est-à-dire Dieu dit à Joseph, il lui montre quoi? Qu'il va régner. C'est-à-dire, Dieu te montre la finalité de la chose. Mais tu constateras, dans tout le cheminement, si tu vas chez Gédéon, tu vérifies. Tu vas chez le roi David, tu vérifies, parce que Samuel avait prophétisé sur sa royauté. Tu vas chez Joseph, tu vérifies. Tu vas chez Daniel, tu vérifies, tu te rendras compte que quand tu lis un verset biblique, Dieu t'a donné le terminus, mais il ne t'a pas donné le cheminement qu'il y a entre là où tu es et ce terminus-là. Et ce cheminement-là, tu as la responsabilité de le trouver. C'est-à-dire que le verset que tu lis, pour que tu le comprennes, en tout cas, il faut que des frères, Jacques, Jean, Pierre, Ésaïe, puissent t'aider à comprendre. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, Actes, chapitre 9, verset 16,
Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est la finalité. Mais ce qui est écrit là, il faut que d'autres personnes t'expliquent ce que ça veut dire dans la pensée de Dieu. Et là, tu es obligé de te déplacer dans la Bible, obligatoirement. Parce que Dieu a caché la signification de ce qu'il te montre là. Il a caché la signification. Il a remis ça entre les mains d'autres personnes. Parce que c'est l'union qui fait la force. Tu ne peux pas arriver, tu trouves un verset et tu penses que ça, c'est alpha et c'est aussi oméga. Non, 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 non. Dieu, il fait l'inverse. Il te donne le terminus. Il te donne oméga, mais pour que tu arrives à oméga, tu dois commencer par alpha. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun. La Bible, elle est ainsi faite. Dieu donne la fin, mais le début, il ne te donne pas. Et le cheminement pour aller comprendre la fin, il ne te donne pas ça aussi. Tu comprendras ça au fur et à mesure de ta marche si tu as de la bonne volonté et de la détermination pour apprendre. Maintenant, ce cheminement-là, cette course-là, cela ne veut pas dire jeûner, cela ne veut pas dire prier, cela ne veut pas dire chanter des hommes, cela ne veut pas dire toutes ces choses qu'on fait dans nos églises et parmi le peuple chrétien, non. C'est une course à la connaissance. Puisque Dieu est un Dieu qui se cache, il procède par énigme, par parabole, c'est caché. Mais c'est comme Dieu, il fait quoi? Il y avait avant un jeu planétaire là, ce sont des cubes comme ça, c'était bleu, orange, jaune, rouge, un jeu de cubes comme ça. Voilà. 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 Dieu te donne ça dans le désordre et tu as la responsabilité de mettre dans l'ordre. Parce que ce qu'il te donne là, c'est dans le désordre. Le verset que tu lis là est dans le désordre. Il donne un désordre que tu dois mettre en ordre. Que tu dois mettre en ordre. Et beaucoup de gens sont perdus, égarés dans des faux enseignements, dans des maladies, perdus complètement. Les gens sont fatigués de la marche chrétienne parce que leur marche chrétienne est tout sauf intelligente, sage et pleine de connaissances. Tout sauf ça. C'est pour ça que les gens souffrent. La parole de Dieu, elle est encore comme l'image suivante. Dieu te montre en songe, où il te dit audiblement, tu vas avoir un enfant. Je te donne un garçon. Tu as désiré un garçon, je te donne un garçon. Tu as entendu ça audiblement, il te l'a dit. Mais Dieu est sage. Parce que même les païens disent, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Lui, il a fait sa part en prophétisant. Mais non, frère Kenny, soyons sérieux. Quelqu'un reçoit la prophétie. Elle est en train de dormir. Ma sœur, tu vas avoir un garçon. Elle se réveille comme, ah, ami qui m'a parlé. Une fois, deux fois. Maintenant, soyons sérieux. Est-ce que c'est parce que Dieu lui a dit qu'elle aura un garçon? Si elle n'a pas de fiancé, le garçon va sortir. L'enfant sortira d'où? In vitro?
C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu a prophétisé que tu vas rester les bras croisés ou bien jeûner, prier. Bon, tu jeûnes, tu pries, la grossesse va rentrer comment? Vous avez de nouvelles méthodes? Eh oui, mais ça va rentrer comment? Donc, c'est pas parce que tu as reçu le verset, c'est pas parce que Dieu a parlé, c'est pas parce que tu as la finalité que tu vas maintenant prendre ton bivouac, aller sur une plage, bon, j'attends que ça tombe. Non, 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 non. Ou bien le Seigneur m'a parlé, je jeûne maintenant, je prie, l'enfant va venir, ceci. Non, 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 non. Ça viendra si tu respectes les règles de l'art. C'est-à-dire, tu as reçu la prophétie, oui. Bon. Tu te mets maintenant sur l'ANPE de l'amour. Eh bien oui, au moins. Et tu fais comprendre aux gens que tu es disponible. Et tu es seul. Tu arranges un peu les rouges à lèvres, la beauté et tout, pour que mais les gens puissent au moins t'appeler dans la rue ou se retourner à ton passage avec du parfum. Donc, il y a quand même, de notre part, il y aura du travail. Il y aura du travail. Donc, c'est pas parce qu'un verset biblique me dit que, bon, c'est maintenant soleil, que le soleil va venir comme ça. Non. Je dois d'abord chercher à comprendre, ça c'est quel soleil? Mais parce que Dieu peut te dire que même mon soleil rentre dans ta maison, mais il se pourrait que c'est pas pour toi, c'est pour l'enfant. Mais comme il t'a dit que je viens dans ta maison, tu as cru que le soleil là c'est pour toi. Mais ça peut être pour l'enfant. Ça peut être pour le frère Maës. Eh bien sûr. Donc, on a une responsabilité entre ce que Dieu dit, que ça soit en songe, que ça soit le verset biblique que je vois là. C'est-à-dire, on me donne quelque chose qui est cru, une viande non immolée. C'est à moi de l'immoler. Si je ne le fais pas, je ne peux pas comprendre ce que Dieu me dit. Dieu te donne un verset biblique. Par exemple, les gens aiment beaucoup Proverbes chapitre 22, verset 10. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit donc un chagrin. Une bénédiction de l'Éternel vient dans ma vie. Ceci, cela. Bon. Tu dis ça de minuit à 6 heures du matin et tu vas pas chercher du boulot. Tu ne veux pas travailler. Tu pries seulement, tu jeûnes. La bénédiction va venir comment? Parce que dans Proverbe, il a dit que c'est le travail qui donne l'abondance. Donc, si tu ne travailles pas, cette bénédiction, tu ne vas pas la toucher, tu ne vas pas la manger. Donc, la parole de Dieu, nous devons faire attention de tout faire pour chercher à grandir dans la compréhension des Écritures. Or, malheureusement, les chrétiens, ils restent depuis des années faisant les mêmes choses au même niveau, chantant, soi-disant, louant, soi-disant pour Dieu, ceci, cela. Je ne sais même pas si Dieu peut envoyer quelqu'un chanter alors qu'une maman ne demande jamais à son enfant de chanter pour elle. Donc, beaucoup de choses comme ça qui ne mènent nulle part. Et c'est toujours des souffrances, c'est toujours la douleur. Et on ne se focalise pas sur chercher à comprendre de mieux en mieux. Parce que lorsque tu essaies de comprendre de mieux en mieux, en 2020, tu as compris de cette manière.
Il faut qu'en 2021, que tu aies progressé de cette manière dans la compréhension. Il faut qu'en 2022, une nouvelle couche de connaissances vienne, ainsi de suite. Mais si tu restes au même endroit, dans les caves là-bas, au sous-sol et tout, en jeûne, prière, mais la vie te passera sous le nez. Et c'est pas le but. Maintenant, si tu ne vérifies pas, si tu ne grandis pas dans la connaissance, tu vas te confier en ce que quelqu'un dit, en ce que un pasteur a dit, une sœur a dit là-bas, mais telle église, ils font ça comme ça. Là-bas, on croit que non, pour être béni, il faut se mettre un peu d'eau sur la tête. Là-bas, donc, toi-même, tu ne vérifies pas, ta vie n'avance pas, ces problèmes partout, tu ne te poses pas de questions, tu dis seulement que par la foi, Dieu fera, tu ne comprends même pas ce que le Saint-Esprit veut dire, parce que lui, ce qu'il appelle la foi, c'est pas ce que tu appelles foi, ce qu'il appelle faire, c'est pas ce que toi tu appelles faire, et ça fait 15 ans tu tournes là, tu ne cherches pas à comprendre, c'est pas bon. La Bible déclare en Jérémie chapitre 17 verset 5, maudit quiconque se confie en l'homme. Et beaucoup de chrétiens se confient sur des choses où ils ont entendu seulement et ils font. Ils ont entendu, ils font, ils n'ont pas vérifié, ils ne comprennent même pas. Et c'est pour ça que la plupart sont maudits par Dieu, conformément à Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Toute parole de Dieu c'est une lettre, c'est un songe qui, pour comprendre la pensée de Dieu, ça va nécessiter l'interprétation. Et l'interprétation, pour que tu puisses la voir, il te faut l'observation de la nature, l'intelligence, la connaissance, la sagesse, le bon sens et la révélation divine. En plus, il faut que tu te déplaces, que tu fasses une marche. C'est pour ça que c'est une course, parce que ce sont d'autres écritures qui vont venir t'apporter la lumière qui va te permettre de comprendre ce que Dieu dit. Si tu es à Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16, tu lis ça, tu comprends ça en français et tu penses que ce que tu as compris là, c'est ce que Dieu veut te faire comprendre, et tu es dans le caniveau, tu es hors sujet, tu es sorti de l'autoroute, tu n'as rien compris parce que l'explication ne se trouve pas là, la pensée de Dieu se trouve ailleurs. Ce sont d'autres écritures qui, c'est entre leurs mains que Dieu a remis l'interprétation, la signification véritable de ce qu'il veut te dire. On me dit, comment comprendre ces versets qui parlent de la souffrance? Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16. Luc, chapitre 22, verset 15. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. OK. Job chapitre 5 verset 7, que l'homme naît pour souffrir. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 18, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il a annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Réponse, comment comprendre ces versets? Si tu as compris ce que je suis en train de dire depuis le début, déjà pour que tu comprennes ces versets-là, leur compréhension ne se trouve pas là où tu les as trouvés. Donc, ça va être ailleurs. Donc, ça va nécessiter d'aller soit chez Jérémie, chez Moïse, chez Jacques, chez Pierre. C'est à eux que Dieu a remis l'interprétation pour toi. Et si tu ne sais pas aller vers cela, tu manqueras de connaissances et la parole de Dieu, elle va rester un mystère pour toi. En réalité, lorsque Dieu dit que s'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas le bon sens, l'observation de la nature et autres, il faut bien prêter attention à cela. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 9,
verset 16, c'est ce qu'on me demande. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. En tout cas, les chrétiens, c'est difficile à un moment donné de les comprendre. Si c'est la compréhension basique en français, je lis, mais la première chose, normalement, le bon sens m'informe que il ne s'agit pas de moi. Si c'est pour comprendre bêtement comme ça là, terre à terre, on me parle d'une autre personne. Voilà, on me parle d'une autre personne. Maintenant, là où il y a l'égarement chrétien, c'est que comment tu fais? Ça commence, on te parle de quelqu'un d'autre. Quelle est la route que tu prends pour que ça devienne toi? Explique un peu, tu passes par quelle avenue là? On parle de quelqu'un d'autre. Comment, qui t'a enseigné que au bout du chemin et tout, on arrive chez toi? Montre-nous les versets. Comment cette voiture fait pour arriver chez toi? Parce que c'est un véhicule qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Tu te retrouves dans ce véhicule, comment? En train de souffrir, comment? C'est pas ta voiture. Tu te l'es approprié comment? Qui t'a donné l'autorisation? C'est là le problème. Il commence par accepter que, on parle de souffrance. Mais la personne, au lieu de rester à réfléchir, on parle de souffrance, mais ce ne sont pas mes souffrances, ce sont les souffrances d'une autre personne, donc ça ne me regarde pas. C'est pas moi. Mais comment tu fais pour maintenant prendre cette souffrance-là que c'est toi? Il n'y aura pas de chemin pour arriver à la personne, il n'y en a pas. C'est celui que Caïphe avait dit, Jean chapitre 11, verset 50, qu'il faut qu'il y en ait un qui souffre pour tout le peuple, c'est de lui qu'on parle ici. Donc, toutes les chrétiennes, tous les chrétiens, tous les pasteurs qui dorment et se réveillent avec ce verset dans la bouche, ils peuvent le jeter, ce véhicule ne leur appartient pas. Sinon, c'est du vol. Et c'est pour ça que beaucoup sont enchaînés dans des prisons de la vie. Parce que lorsque tu vas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, on appelle ça le vol. Eh bien oui. Ensuite, on dit Luc chapitre 22, verset 15. Luc chapitre 22, verset 15. On dit, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est quelqu'un qui est en train de faire le résumé de sa vie, qui écrit sa biographie. Là encore, sœur Juliette, frère Henri, vos noms ne sont pas là. C'est pas de vous qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un de... Donc, j'aimerais bien savoir, quelle est cette physique, quelle est cette chimie, quelle est cette intelligence que subitement... Non, qu'on emmène un tableau que les gens démontrent. Comment ils font pour aller de la vie d'autrui à leur vie? Par quel mécanisme? Ça passe par où? Donc là, il y a un problème. On parle de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui parle de sa vie. Et toi, librement, personne ne t'a forcé, tu vas te substituer, c'est-à-dire tu prends les vêtements de douleur de la personne
alors que ce ne sont pas tes vêtements. Nos vêtements sont connus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. On n'a pas dit que après vous allez souffrir, vous allez... Non, non, non. Chercher la justice et le royaume de Dieu, ça veut dire apprendre à connaître Dieu et à faire ce qui est de Dieu, pas ce qui est d'un non-Dieu. Une fois que tu as cette connaissance-là, maintenant on dit tout ce que les autres recherchent en souffrant là, on te le donne. Preuve, Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, et ceux qui bâtissent travaillent en vain. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'églises locales, beaucoup de groupes de prière et tout, travaillent en vain, il n'y a pas de résultat. Les gens souffrent toujours. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez. Vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Point virgule. Là maintenant, c'est notre partie. Notre partie n'est pas avant là, non. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, oui, ils sont dans la partie d'avant. Maintenant, ceux qui savent comment marcher, comment livrer la course, il est dit, il nous en donne autant, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. On n'a pas dit qu'ils doivent souffrir, non. On a dit pendant leur sommeil, ils reçoivent le meilleur, l'abondance et tout. Donc, lorsque tu vas rentrer dans un problème qui ne te concerne pas, c'est pour ça que les chrétiens, ils se retrouvent, il a un problème là. Il est allé rentrer dans une histoire là-bas. Là-bas, ça concernait l'enfant, ça ne le concernait pas. Il est allé ouvrir sa bouche là-bas. Problème aussi. Au travail, quand on vient à la réunion, elle est rentrée dans la salle de réunion, elle a voulu prendre la parole, elle a allumé un feu là-bas. Donc les gens vont rentrer dans des problèmes, vont soulever, porter des fardeaux qui ne sont pas les leurs. En Christ, nous sommes libres. Job chapitre 5, verset 7 dit ceci. Job chapitre 5, verset 7. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'homme dont on parle ici, Dieu se donne toujours en modèle lui-même. Il parle du Fils de l'homme qui devra passer à la croix là-bas. Il prophétise sur son futur passage à la croix. Ça n'a rien à voir avec la sœur Brigitte. Ça n'a rien à voir avec le frère Fabien. Ça n'a rien à voir avec l'église locale. Non. Dieu prophétise sur lui-même. Il prophétise sur lui-même. Maintenant, puisqu'il est dit tel père, tel fils, bon, si le père a souffert, bon, il se pourrait aussi qu'un jour que le fils que je suis, la fille que tu es, puisse souffrir. Mais dans mon héritage, il y a la solution. Le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est un héritage chargé de résoudre toutes sortes de difficultés qui viendront. Donc, quoi qu'il en soit, que tu considères que c'est Dieu, c'est une souffrance que Dieu va endurer, ou que tu considères que c'est ta souffrance à toi à endurer, peu importe, libre à toi, mais au moins, Dieu
a pris les dispositions pour que ça soit l'un ou l'autre qu'il y ait la délivrance. Très simple. Soit tu considères qu'il ne s'agit pas de toi et tu laisses ça à Dieu, il se débrouille avec ces histoires. Il n'y a pas ton prénom là. Donc ne va pas mettre ton prénom là. Ou soit si tu te dis, on dirait que tu dors comme ça, on vient te dire, c'est toi. C'est pas grave. Même si tu te réveilles en panique, il y a des médicaments qui sont prévus. Il y a des antibiotiques. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est terminé. Donc, peu importe, toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait que la vie et non la mort. Pour que toute difficulté soit solutionné rapidement. Actes des apôtres, enfin, chapitre 3. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 18, on dit, verset 18, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Regarde, ma sœur, le chrétien lit ça et il est en panique. Est-ce que Christ, c'est toi? Il ne s'agit pas de toi, on parle de quelqu'un. On dit bien sans, on n'a pas dit toi. On dit sans. Bon, explique-moi, comment tu fais? La chose qui appartient à quelqu'un, tu mets ça maintenant dans ta maison. Comment? Par quelle équation chimique? Comment? Or, la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, si tous ces versets-là, tu es convaincu, parce que dans ton église, on voit Satan à droite, on voit Satan à gauche. Ah, les formations sont debout. Ah, les sorciers, il faut pas dormir, ceci, cela. Si ton cerveau a accepté que cette souffrance-là, c'est toi, et que tu dois te lever dans la prière, tu ne dois pas dormir parce que Satan rôde comme un lion, cherchant des orteils arrachés. Si tu as dit... Et si tu acceptes que tu fais partie des gens qui sont susceptibles qu'on prenne le pied, ah, mais gloire à Dieu, c'est ce que tu auras. Puisque tu allais soulever un problème, c'est-à-dire sur la route, on t'a montré d'autres panneaux. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jean chapitre 10, verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Romains chapitre 8, verset 1. Toi, tu ne vois pas ces panneaux-là. Tu ne vois que les panneaux de mort, les panneaux de peur, qui ne te concernent même pas. Eh bien, comme tu te trompes comme ça, Job chapitre 3, verset 25 dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ah, c'est pour ça que toutes les dénominations où on est vent debout contre Satan, eh ben, comme ils craignent, comme ils disent qu'ils doivent souffrir, ils doivent porter leur croix, comme ils pensent que Satan peut arracher l'un de leurs orteils, eh ben, ils sont obligés, chaque semaine, prière, programme de jeûne, marathon de prière, et c'est-à-dire ne pas dormir, toujours être en prière, vieillir dans les prières, alors que il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Il a dit en Jean chapitre 14 verset 1 que ton cœur ne se trouble point. Bien-aimé, tu apprendras que dans cette marche avec le Seigneur, c'est une marche assise sur la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le questionnement permanent pour ne pas agir
comme une bêta, comme un bourrique, comme un aveugle, comme une personne maudite par Dieu, parce qu'il y en a toute une foule. La Bible me parle de toutes ces personnes maudites. Il est dit que ces gens vont voir, mais ils seront comme ne voyant pas. Ils vont entendre, seront comme n'entendant pas. La Bible déclare encore que Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement pour croire aux mensonges. Le vœu du cœur de Dieu, c'est que nous puissions, sur la route de notre marche, nous occuper uniquement des panneaux qui donnent la vie. Il a mis devant chacun la mort et la vie, et il nous donne le conseil de choisir la vie. Donc, nous n'avons pas à aller emprunter les voies de la mort. Nous n'avons pas à avaler, soi-disant, des versets bibliques de la douleur, de la souffrance. Non, 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 non. Le Seigneur a souffert pour nous, donc nous sommes libres. Galates chapitre 5, verset 1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, soit tu es réellement libre, et libre veut dire être chrétien, ou soit tu ne l'es pas, tu es encore lié en esclavage, en train de te battre en Égypte là-bas, et nous croyons que tu finiras par sortir de là, mais que cette parole a pu t'éclairer pour qu'une bonne fois pour toutes que tu saches que le chrétien égale étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir. Saint-Esprit, merci pour ta bonté. Que toute personne qui s'est levée mais ce matin avec des interrogations, avec des questions, avec beaucoup d'inquiétudes, avec des difficultés, avec des problèmes, avec des difficultés à comprendre les Écritures, que la puissance du Saint-Esprit, mais que cette lumière, cette parole de vie éclaire tout un chacun définitivement, que les écailles tombent, que les ténèbres quittent vos vies, que les ténèbres de l'ignorance vous lâchent à partir d'aujourd'hui, que votre marche chrétienne aille de l'avant crescendo par la connaissance du mystère de Christ. Que votre vie puisse quitter l'enfance pour aller dans la vie spirituelle adulte. Que toute personne malade soit guérie, que la puissance du Saint-Esprit libère les potentialités, délivre les captifs, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, que tout myope soit guéri, que toute personne sourde soit guérie maintenant, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que tout ventre qui a trop grossi puisse être dégonflé. Maintenant, que toute personne obèse ou en surpoids soit guérie. Maintenant, que la puissance du Saint-Esprit continue à vous faire du bien jour et nuit au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez toujours écrire, soit par mail, par WhatsApp, soit sur Facebook, sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Franck Anna, École de la foi révolutionnaire. Abonnez-vous, likez, partagez, et vous pouvez faire un don, une offrande. Soyez bénis. La volonté de Dieu, ce que nous venons de voir ensemble, c'est ceci. Les gens doivent savoir que avant que Jésus n'arrive, nous sommes dans le temps de la loi. La loi, c'est l'ombre, c'est la servitude, c'est prier matin, midi, soir, sans les supplications. C'est la chair qui s'exprime avec le m'as-tu vu, chanter soi-disant pour Dieu, tout ça là, beaucoup de couleurs, des lumières, et c'est la souffrance, c'est la mort, c'est l'échec. Et cette position
de la supplication, de l'esclave qui supplie. C'est la position de la prière. Et cette position-là relève de la loi de Moïse. Tu liras Josué chapitre 1, verset 1 à 2 et 2 Samuel chapitre 15, verset 15. Ça, c'est avant l'arrivée de Jésus. Maintenant, lorsque Jésus arrive, puisque Moïse, c'est le vin ancien et Jésus, c'est le vin nouveau. Et Jésus, de serviteurs que nous étions, il fait de nous ses amis. Tu liras Jean chapitre 15, versets 14 à 15. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes maintenant mes amis. Et un ami, on parle avec lui d'égal à égal. Il n'y a pas de prière à faire à un ami. Non. Si vous êtes vraiment amis, tu lui parles simplement. Il n'y a pas besoin de jeûner pour qu'un ami te fasse du bien. Tu poses ton problème, vous échangez. Donc, cette période-là de la grâce et de la vérité, de l'amitié avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la foi, c'est la grâce, c'est la paix, c'est le repos, c'est la vie éternelle, une vie de victoire, de liberté, de joie, de vie. Et ça, c'est lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut bien savoir faire le distinguo. Il y a avant la venue de Jésus, nous étions serviteurs et esclaves, toujours en train de supplier, en train de faire soi-disant des prières d'intercession, en train de pleurer, de gémir, de faire soi-disant monter des louanges et adorations pour obtenir un bout de pain, quémander, ceci, cela. Mais quand Jésus arrive, c'est remplacé par l'amitié, la paix, la joie. On n'est plus à genoux, on n'est plus par terre. On n'a plus besoin de se faire mal aux genoux, ni parler seul comme une folle dans la chambre pendant 2h30. Que Dieu vous bénisse vraiment. La parole de Dieu, il faut l'image parce que Dieu parle en parabole. Et s'il n'y a pas l'image, on ne peut pas comprendre. Même si ton apôtre dit qu'il a la foi, c'est pas vrai. Puisqu'il est incapable de démontrer, d'imager les choses, la parole de Dieu. Et donc, retenez cette sagesse-là et cette intelligence-là et sachez que on comprend Dieu aussi par la démonstration, par l'image. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera le dimanche à 7h30 à Paris. Il sera 9h30 dans l'océan Indien. Mais soyez bénis. Shalom à vous.